que nous savons, c'est qu'alors que nous ne maîtrisons pas tous les détails, nous ne maîtrisons pas tous les événements, nous ne maîtrisons pas tous les éléments, il est une évidence certaine. Cette évidence qui marque ce jour, puisque nous l'appelons Noël. Et Noël nous renvoie tout de suite, non pas à un commerce, quoique certains en ont trouvé profit. Noël ne nous envoie pas non plus dans une tradition, quoique certains s'y sont accoutumés bien volontiers. Mais Noël nous envoie sur la nativité. C'est une naissance. Je dirais, c'est la naissance. Si notre frère Gino a pu commencer ce culte avec cette pensée de dire que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, Noël est par expression même l'obéissance parfaite. Puisque la Bible nous dit que Christ a accepté d'être dépouillé, de quitter la gloire divine pour venir au milieu des hommes, il a accepté ce mandat, il a accepté ce que le Père lui demandait, il est allé jusqu'au bout, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons être rassemblés et présents. Nous avons dans la Bible ces quelques versets qui nous ramènent à la nativité. Et quelques 500 ans avant que cela ne se fasse, voilà que le Seigneur lui-même a commencé, je ne dirais pas commencé, mais a continué d'annoncer cette naissance. Et par la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 7 et au verset 14, il dira « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe ». On voit que c'est une volonté de Dieu. On voit que cela fait partie même de ce que Dieu veut mettre en place. Le Seigneur lui-même, non pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas eu d'intrusion dans la volonté de Dieu, mais cela découle de son cœur directement. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà pourquoi les enfants de la garderie ont pu mettre en évidence ce nom, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de nous, avec nous. Nous savons que plus tard, cette prophétie, ce qui avait été annoncé à l'avance, s'est accompli. Il est important de dire que même si peut-être dans le cœur de quelqu'un il n'y ait pas la foi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette attitude de donner crédit à cette parole qui vient de Dieu, voilà que les faits sont là, l'histoire est là pour nous prouver que cela s'est fait. L'archéologie est là pour nous prouver que cela s'est fait. La science est là pour nous prouver que cela s'est fait. Et voire même cette transmission de génération en génération, de contrée en contrée, de tribu en tribu, nous voyons que le nom de Christ a marqué l'humanité. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, au verset 23, il est dit « Voici la Vierge sera enceinte ». C'est un rappel des faits. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Et cela s'est fait. Luc chapitre 2, verset 6. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Ce ne sont pas juste des paroles en l'air. Lorsque Dieu parle, sa parole s'accomplit. Et la Bible nous dit même qu'il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Alors Marie enfanta son fils premier-né. Galates chapitre 4, verset 4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Le verbe ici que l'on voit, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, de ce terme « enfanter » nous envoie directement dans cette compréhension de donner naissance à un fils. La naissance est un moment particulier dans la vie d'une famille. Je sais que lorsque l'on parle de naissance, selon le contexte, selon l'histoire,
Certains vont avoir comme une forme de joie qui grandit dans leur cœur. D'autres, peut-être, à cause de quelques drames, vont le vivre différemment. Mais avant que le drame ne se fasse, ce que l'on sait, c'est que l'annonce de la naissance, créée dans le cœur de l'homme et de la femme, je parle, et permettez-moi de le dire, je ne parle pas de ceux qui virevoltent à droite et à gauche, je parle d'un couple équilibré selon l'Évangile, car l'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et ils seront ce couple, cette union unie sur la parole de Dieu, qu'il fait qu'ils ont une vision correcte des valeurs dans lesquelles nous devons grandir. Voilà que ce couple, à l'annonce de la naissance, il y a dans le cœur quelque chose qui se fait. Une naissance ne laisse pas indifférent. Elle ne se passe pas toujours de la même manière. Certains sont dans un contexte médicalisé, d'autres vont préférer être à la maison, et d'autres, ils n'auront pas le temps. Ce sera quelque part. Il y a eu cette histoire un jour de cette maman qui décide d'aller faire quelques emplettes. Elle était presque au terme de son temps de grossesse. Alors elle décide d'aller faire quelques achats. Elle veut acheter des jouets pour Noël. Alors elle est dans le magasin comme ça et tout d'un coup, même pas un petit SMS pour prévenir. Rien du tout. Ah! Alors on a dû mettre en place quelque chose. Vite, on va prendre des draps, on va essayer de cacher la maman. Et puis, tant bien que mal, en attendant que les secours arrivent, le marmaille est né là. Je me souviens quand j'étais petit, moi je disais j'aurais aimé naître dans l'avion. Parce qu'il paraît qu'à l'époque, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais on voyageait gratuit après. Ah! Voyez-vous, d'une manière ou d'une autre, une naissance, ça ne laisse pas indifférent. D'une manière ou d'une autre, une naissance, ça marque. Pour certains, c'est comme une lettre à la poste, et pour d'autres, ça marque. Mais la naissance apporte tellement d'éléments dans la vie de ceux qui la vivent. Ah, la naissance. Peut-être qu'au moment où je parle, les parents sont en train de se rappeler ce moment si précieux. Ce petit bout de chou qui est là. Le pot à pot qui est fait. C'est pas rien ça quand même. Bien voyez-vous, la volonté de Dieu a été qu'il se révèle à nous, non pas en arrivant sur des chars de feu avec la fanfare tout autour. La volonté de Dieu n'a pas été qu'il vienne assis sur un trône dans un grand palais où tous ne peuvent pas avoir accès. La volonté de Dieu a été de se révéler à l'humanité en passant par la naissance, par ce moment si précieux dans la vie d'un couple. Et la venue de Jésus parmi les hommes, cette naissance terrestre, et j'insiste là-dessus, puisque s'il est vrai que Jésus a été pleinement homme, nous pouvons le dire, par-dessus tout, il a été aussi pleinement Dieu, parfaitement homme et parfaitement Dieu, éternel, mais il a accepté ce dépouillement pour venir au milieu des hommes. Il a accepté d'être posé, non pas dans un lit confectionné pour le marmaille que nous attendons, mais il a accepté d'être posé dans une mangeoire, dans l'étable, là où tous peuvent entrer librement. L'accès au don de Dieu, au cadeau de Dieu est accessible à tous. Et cette nativité donne à l'humanité de vivre des éléments essentiels qui sont voulus de Dieu. Ce sont dans ces éléments, ou plutôt ces quelques éléments, la liste n'est pas exhaustive, mais ce sont dans ces quelques éléments que j'aimerais m'arrêter avec vous. Puisque nous pouvons dire aisément que la naissance nous rattache à une identité familiale. C'est parce que je suis né dans un contexte bien précis, d'un homme et d'une femme bien précis, que je porte le nom que j'ai aujourd'hui. Si c'était dans une autre famille, j'aurais été sur un autre livret de famille.
Cette naissance nous entraîne directement dans cette identité familiale que le Seigneur veut nous donner de vivre. Et dans cette identité familiale, nous voyons que la parole de Dieu se révèle progressivement à nous. Et le Seigneur commence en se décrivant, en donnant son identité. Il dira « Je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je suis le Dieu des patriarches. » Exode chapitre 3, verset 6, où il est dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Exode 4, 5, c'est là, dit Dieu, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Matthieu chapitre 22, verset 32, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et nous voyons ici que le Seigneur lui-même a apporté une importance capitale à cette identité familiale, précisant de qui il est. Ou plutôt dirais-je de qui nous sommes. Il est notre Dieu. Et nous comprenons par là que lorsqu'il dit qu'il est le Père des patriarches, ce n'est pas un héritage que l'on donne à nos enfants. Je ne donne pas, moi, le nom de Dieu à mes enfants. Je leur partage ce nom. Ils sont libres de l'accepter, comme chacun d'entre nous, libres d'accepter, libres de croire, libres de vivre ces choses. Mais lorsque j'accepte Dieu dans ma vie par Jésus-Christ, je suis introduit de fait dans cette famille. La naissance d'Isaac l'introduit dans cette identité familiale, avec cette alliance que Dieu a contractée avec l'homme. C'est ce repère que le peuple avait besoin. C'est ce repère que nous avons besoin. Il ne s'agit pas ici de dire que ce sont des gens parmi tant d'autres. Non, ils ont été choisis. Et en Christ, je me permets de le dire, nous ne sommes pas quelqu'un parmi tant d'autres. Je suis un enfant de Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Il est important de dire que chacun d'entre nous, Dieu nous aime. Son amour est inconditionnel. Que tu manifestes un amour pour lui ou pas, il t'aime. Que tu lui donnes des paroles gentilles ou que tu l'insultes, Dieu t'aime quand même. Que tu l'acceptes ou que tu le rejettes, Dieu t'aime quand même. L'amour de Dieu est inconditionnel. Mais si je peux reprendre cette expression pour être inscrit sur le livret de famille de Dieu, il faut avoir Jésus dans sa vie. Il doit y avoir cette naissance précieuse dans nos cœurs. Cette identité familiale est tout aussi importante pour nous aujourd'hui. Voilà pourquoi nous voyons dans l'évangile de Matthieu, il y a une généalogie qui est donnée, qui est décrite. Matthieu chapitre 1er, versets 1er à 17. Nous le savons, cette généalogie, elle était importante pour les gens de l'époque, pour cette culture de l'époque. Mais cette généalogie nous entraîne dans quelque chose de bien plus grand qu'une simple généalogie, qu'un simple repère de tribu, d'alliance, qu'un simple repère générationnel. Nous savons que tout cela nous pousse à comprendre que depuis le départ, Dieu sait ce qu'il veut, Dieu sait ce qu'il fait. Et lorsqu'il fallait permettre à quelqu'un ou à quelqu'un de pouvoir vivre une expérience divine toute particulière, on peut penser à Abraham, Isaac, Jacob, mais aussi à Rahab, mais aussi à David. Alors que, humainement parlant, ces personnes auraient dû être en dehors. Lorsque l'homme de Dieu arrive et qu'il y a tous les frères de David, David n'est pas là. Dieu a maîtrisé les choses. Il sait ce qu'il veut, il sait qui il veut, il sait ce qu'il fait, il sait à quel objectif il veut atteindre. Rahab, qui, de manière culturelle, de manière géographique, géopolitique, Rahab n'a pas sa place normalement. Mais Dieu a prévu. Et nous voyons que le Seigneur maîtrise toute l'histoire. Depuis son commencement jusqu'à la fin, Dieu maîtrise tout cela
pour nous faire comprendre que si nous sommes parfois dépourvus dans certaines circonstances, lui ne l'est jamais. Et la naissance de Christ n'est pas arrivée comme ça, comme un cheveu sur la soupe. La naissance de Christ n'est pas un enchaînement d'éléments. Non. C'est la volonté même de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Depuis le départ, le Seigneur sait où il va et il sait ce qu'il va faire. Alors, j'aimerais peut-être encourager quelqu'un aujourd'hui. Peut-être à cause de ce qui s'est passé cette année, peut-être à cause de ce qui s'est passé dans la semaine, peut-être à cause de ce qui s'est passé ce matin, peut-être à cause même de quelques-unes de mes paroles. Dans quel état est ton cœur? Dans quel état est ta vie? Il est important pour moi de préciser que le Seigneur maîtrise toutes choses et qu'avec lui, il n'y a pas de hasard. Pour ceux qui font la formation biblique, eh bien, vous l'avez entendu ou vous l'entendrez. Dans cette période où le Seigneur va parler à Daniel avec cette statue qu'il va lui montrer, composée de différents matériaux, eh bien l'explication en est donnée et nous savons qu'il va y avoir un enchaînement d'empires. Cet enchaînement d'empires va faire que nous arrivons pile poil au moment où lorsque Jésus est né, il est né dans un contexte précis, l'Empire romain. Pas avant, pas après. Tout est maîtrisé. Les moindres détails de l'histoire, la chronologie, Dieu connaît. Il maîtrise tout ça. Et ce que Dieu veut, c'est ne pas couper la relation avec nous, mais il veut pouvoir nous interpeller afin que moi, toi, nous, que chacun, nous puissions considérer l'importance de cet échange avec lui. Comme je l'ai dit en introduction, il ne veut pas être ce Dieu inaccessible, ce Dieu loin, mais il veut être celui qui est prêt, Emmanuel, Dieu avec nous. Avec nous. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 1er, il est dit « À bien des reprises et bien des manières, Dieu a parlé autrefois par nos ancêtres, par les prophètes, et maintenant dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Parce que Dieu a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. » Alors cette naissance nous introduit d'emblée dans ce que l'on appelle la famille de Dieu. Puisque nous parlons de filiation, cette naissance de Jésus nous introduit dans cette famille que l'on appelle la famille de Dieu. Il y a quelqu'un qui avait besoin de comprendre cela. Jean chapitre 3, verset 1er. Nicodème, lorsqu'il parle avec Jésus, le Seigneur lui dit « Mais il faut que tu naisses de nouveau. » La naissance. Et lui, il est en train de se dire « Seigneur, je suis un adulte. Je vais réfléchir un peu sur les choses. Jésus, tu me permets, je paraphrase. Voilà, je vais permettre à ceux qui peut-être ne connaissent pas les Écritures de visualiser un petit peu ce passage. Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et lui, il est là, il dit, Jésus, je suis un adulte. Comment je dois faire? Est-ce que je dois me recroqueviller et rentrer à nouveau dans le ventre de maman? Jésus, ce sera compliqué. Et là, le Seigneur est en train de lui dire, mais Nicodème, tu es quelqu'un d'intelligent. Tu connais les Écritures, Nicodème. Ce n'est pas de ça que je te parle. Arrête de tout ramener à la terre. Arrête de tout ramener à tes propres désirs. Arrête de tout ramener à ta propre compréhension qui est limitée. Accepte le don de Dieu. Ce que Jésus veut pour toi. Ce que Dieu veut pour toi. C'est Jésus qui parle à ce moment-là. Ce que Dieu veut pour toi. Et Nicodème sait très bien que Jésus, c'est quelqu'un d'à part. C'est qu'il y ait une naissance là-dedans. Voyez-vous, cette enveloppe-là, tout le monde peut la voir. En tout cas, ceux qui ont la vue. Tout le monde peut la voir. Mais savez-vous ce qui se passe au-dedans en ce moment? Moi, j'aime bien prendre cet exemple. Imaginez qu'au-dessus de vos têtes, il y avait une télévision et que je pouvais voir toutes vos pensées. Imaginez.
Qui c'est que je regarderai ce matin? Ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait une naissance là-dedans. Que je ne sois plus le même, celui que j'ai toujours été, mais qu'il y ait un changement, une recréation. La Bible nous parle d'un Dieu qui enlève le cœur de pierre, inerte, rugueux, et il va mettre un cœur de chair, rempli de vie, de mouvement. Alors, le Seigneur va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. C'est comme ça que tu vas voir et que tu pourras rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit donc pas d'un changement de tradition, il ne s'agit pas d'un changement de pays, il ne s'agit pas non plus d'un changement de culture. Je suis créole, rogaille saucisse, carré poulet, tout ça là, pas de problème. Mais c'est un changement de cœur. Cette naissance par Jésus est rendue possible. Ce sont les bénéfices de la nativité. Et c'est cela, Noël. Le don de Dieu à l'humanité pour que nous ne soyons plus dans la boue de notre ancienne vie, mais pour que nous puissions être pleinement lavés, justifiés, sanctifiés, pardonnés, rachetés, sauvés. C'est ça, Noël. C'est le don de Dieu pour chacun de nous. Parce que Dieu a tellement aimé les hommes, les femmes, tous ceux qui composent cette terre. Dieu nous aime tellement qu'il a donné Jésus. C'est ça, Noël. Nous savons que nous ne fêtons pas un jour. Juste entre nous, Jésus n'est pas né le 24 décembre, ni le 25. C'est pour le calendrier, ça. C'est quelqu'un, un jour, qui a établi une date. Nous ne fêtons donc pas un jour précis, nous fêtons un événement. Puisque depuis un paquet de temps, cet événement a été marqué dans le calendrier, alors nous ne voulons pas oublier ce moment qui nous rappelle ce temps important. Je pourrais peut-être donner cet exemple. Imaginons que mon anniversaire tombe un mardi, mais que ma famille voudrait honorer ce jour pour moi. Mais le mardi, tout le monde travaille. Moi, j'ai la pastorale. Je vous donne un peu mon planning comme ça. Moi, j'ai la pastorale. Et puis le soir, j'ai réunion de cellule. Après la réunion de cellule, j'ai répétition, éventuellement. Et je rentre à la maison 11h du soir. Mais à quel moment ça fait l'anniversaire? Donc on dit non, allez, on va faire ça dimanche après-midi, on va se poser tranquille. Est-ce que ce moment-là, il perd en valeur? Non. Parce que le plus important, ce n'est pas tant la date, c'est comment je vais vivre le moment avec les autres. C'est ce que Dieu veut pour nous. On ne va pas s'arrêter sur une date. Le calendrier à mettre 25, allons-y pour le 25, ça c'est pas grave ça. Mais le plus important, c'est comment je vais vivre ce moment. Est-ce que je comprends la réalité de la nativité? Est-ce que je comprends la réalité de ce que Dieu veut pour moi, de ce que Dieu veut me donner? Cette période propice à la proclamation de ce beau message, de ce cadeau de Dieu. Jésus, venu au milieu des hommes, nous fait rentrer pleinement dans les bénédictions que Dieu veut nous accorder. Cette filiation nous ouvre les portes aux promesses divines, promesses de pardon, promesses de vie, promesses de protection, promesses de providence, promesses de consolation, promesses de restauration, promesses de miracle, promesses de vie divine, promesses de prodige. Cette promesse de nous prendre avec lui et de vivre pour l'éternité dans ce moment où nous serons dégagés de toutes les limites ici-bas. La Bible parle d'un lieu de félicité,
de joie éternelle, plus de tracas, plus de soucis, plus de factures. Et l'une des promesses les plus belles dans tout cela, c'est bien sûr le fait qu'il nous fasse rentrer dans cette famille qui porte ce nom divin. Certains ont dit, je suis né pas sous la bonne étoile. C'est important de dire que peut-être que les hommes n'ont pas compris ta naissance. Peut-être que toi, tu n'as pas compris ta naissance. Mais le Seigneur, lui, il n'a pas été pris au dépourvu. Et il t'aime pleinement. Parce qu'il est vrai, il y a cette réalité. La naissance, pour certains, ils sont nés dans des palais, donc on va dire que ça rend la chose un petit peu plus facile matériellement parlant. Mais maintenant, ce n'est pas parce que ton compte bancaire est plein que ton cœur est plein. Hein. Quand on regarde le taux de suicide chez les adolescents, quand on regarde le taux d'adolescents qui prennent de la drogue, curieusement, le plus souvent, ce taux-là explose dans les familles les plus riches. C'est pas tant l'argent qui fait quelqu'un, ça va aider matériellement parlant, là-dessus, j'en disconviens pas. Mais là, je parle du cœur. Je parle du cœur. Tu peux avoir une table remplie à Noël. Si les uns et les autres s'insultent à table, entre nous, vaut mieux manger un boît de sardines et nourrir toute la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Quoique midi sardine, c'est pas péjoratif. Hein? Moi, j'aime bien. Hein? Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans un temps qui nous pousse constamment au paraître, alors que Noël nous ramène à l'essentiel, être. C'est ce que Dieu veut pour nous, que lui soit en nous. Certains sont donc nés dans des moments plus compliqués, dans la misère. Certains sont nés avec des limites à la base. Dans l'Écriture, on peut lire boiteux de naissance, aveugle de naissance, sourd de naissance. C'est à croire que ce jour-là, déjà, ils sont marqués au fer. Cela signifie la plupart du temps que l'on ne peut rien, on ne peut pas changer, on ne maîtrise pas ces choses. Mais pouvons-nous rappeler que la nativité Noël démarre avec un miracle? Ce qui est impossible aux hommes, Dieu le rend possible. C'est important de le dire. Et qu'il n'y ait pas de confusion non plus sur ce miracle. Ce n'est pas Marie qui a vu Joseph en cachette et après là essaye arranger un peu la situation. Non. Certains ont même une mauvaise compréhension des choses en disant mais Marie qui est née par la vertu du Saint-Esprit, voilà que c'est comme si que Marie est Dieu. Non. La Bible précise même que le Saint-Esprit viendra, lui couvrira. Et si vous me permettez, je vais essayer de peser mes mots, mais si vous me permettez, on comprend qu'il n'y a eu aucun contact physique, mais un contact divin. Le miracle se fait. D'ailleurs, Marie posera la question, mais Seigneur, comment cela peut-il se faire? Avez-vous remarqué que même les parents de Jean-Baptiste ont dit la même chose? Son père, alors qu'il est dans le temple et qu'il est en train de servir, mais comment cela peut-il se faire? Parce qu'humainement parlant, c'est impossible, mais Dieu rend les choses possibles. Et la nativité nous amène dans cette réalité, là où l'homme touche à sa limite, là où l'homme ne peut plus, là où nous sommes privés. La parole de Dieu rend les choses possibles. Et je termine par ce dernier point, et les musiciens peuvent m'accompagner. Nous voyons que la nativité nous entraîne inéluctablement donc dans les promesses de Dieu. Dans sa première épître, Jean dira ceci, que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable.
Paul s'adressera à Timothée et il dira, mais cette parole est certaine, elle est entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Paradoxalement, la nativité, qui commence par le miracle de la vie, donne l'impression de se terminer par la sanction de la mort. Mais ce n'était qu'une étape dans la croix, parce que réellement, la nativité se termine par la vie également. Parce que Christ est ressuscité, parce que Christ est vivant, parce qu'il est monté auprès du Père. Et voilà pourquoi maintenant, nous pouvons dire majesté. À lui la majesté. Il mérite louange, honneur et gloire. Et c'est lui que nous voulons proclamer ce matin.